Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers intrigant de Varsovie 83, une affaire d'État. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements marquants qui ont eu lieu à Varsovie en 1983. Un moment clé de l'histoire qui a façonné les relations internationales et révélé des enjeux politiques majeurs. Je vais partager avec vous des anecdotes, des analyses et des réflexions sur l'impact de cette affaire sur la Pologne et au-delà. Restez avec moi pour découvrir les dessous de cette période tumultueuse. Varsovie 83, une affaire d'État. Memento Distribution. Titre original, Zebini Biloslado, livre No Trace. Genre, drame. Date de sortie, 4 mai 2022. Durée, 2h29. A participe à, Venise 2021. Site officiel. Synopsis du film Varsovie, capitale de la Pologne 1983. Deux jeunes hommes sont arrêtés par la police lors d'un contrôle d'identité. Embarquent au poste, les choses dégénèrent alors qu'ils sont traités de junkies et de punks, et menacent d'être envoyés en service psychiatrique. Convoquée le lendemain aux urgences, la mère d'un d'eux, militante proche du syndicat Solidarnosc, découvre que son fils a été battu à mort. Elle va tout tenter pour qu'ait lieu un procès, malgré les menaces et tentatives d'intimidation menées par le pouvoir communiste. Place. Lucas Bach. Memento Distribution. Critique du film Varsovie 83, une affaire d'État. Varsovie 83, une affaire d'État est un film polonais coproduit par la France, passe par la compétition du Festival de Venise 2021, où son titre international était alors Leave no trace, soit ne laissez aucune trace, à l'intelligent double sens, une sorte d'ordre tacite intime aux policiers, qui battait les opposants politiques, mais aussi un constat plus large sur la classe politique de l'époque, soucieuse de ne rien reconnaître des faits et de réduire le plus possible la médiatisation d'un événement gênant pour le régime. Base sur un fait réel, la mort de Grzegorz Przemyk, 14 mai 1983, fils de Barbara Sadowska, militante anticommuniste, ayant enclenché des manifestations monstres de l'opposition en 1983, alors que le mouvement syndical Solidarnosc était en plein essor face au pouvoir sous influence soviétique, et que la loi martiale était supposée être abolie, le film s'avère une reconstitution efficace, au réel moment de tension, mais au rouage peut-être un peu trop lisse. Librement adapte du livre « Leave no trace », The Case of Grzegorz Przemyk, signe Cezary Lazarowicz, le scénario se concentre néanmoins sur seulement quelques personnages et sur la période 1983 à 84, afin de mieux mettre en avant l'importance symbolique du procès. Les premières scènes sont au contraire saisissantes, nous immergeant auprès des deux jeunes hommes arrêtés de manière arbitraire, et nous emmenant en quelques minutes vers le décès de l'un des suites de ces blessures provoquées par les coups portés par la malice nationale, alors que son frère, seul véritable témoin, va lui devoir se cacher, de peur d'être éliminé. S'engage alors un combat, celui d'une mère engagée et éprouvée, pour obtenir le procès des policiers violents et surtout de celui qui les aconseille de frapper dans l'estomac pour justement, ne pas laisser de traces. Forcément politique, mais aussi précis et plutôt clinique, le scénario de Varsovie 83, une affaire d'État, tâche de rentrer dans le moindre detail du combat de cette mère et du seul témoin qui se doit lui avant tout de survivre. Une volonté de précision qui nuit cependant quelque peu au rythme du film, souffrant d'inévitable longueur, alors que c'est tout un système qui se retrouve dénoncé, entre manipulation, intimidation, surveillance, tactique judiciaire, jeu de pouvoir et compromission. En ne donnant vie finalement qu'à l'entourage propre du défunt et aux responsables de l'époque, c'est finalement tout un contexte social, religieux et syndical qui est quelque peu mis un peu à l'écart. Diminuant certes ainsi l'impact d'un long métrage pourtant clairement en gage, le scénario n'en relate pas moins sans enjolivure ni fioriture, un événement fondateur du virement démocratique de tout un pays. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Varsovie 83, une affaire d'État, nous rappelle l'importance de la transparence et de la vérité dans les affaires politiques. Cette enquête nous plonge au cœur des enjeux géopolitiques de l'époque, révélant des ramifications qui résonnent encore aujourd'hui.
En explorant les événements marquants de cette affaire, nous prenons conscience des leçons à tirer pour l'avenir. Il est essentiel de rester vigilant face aux manipulations et de défendre nos valeurs démocratiques. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration captivante.